Allez, cette fois-ci un essai sur un canapé. En apparence propre, parce qu'il n'est pas vieux. Donc bon, on va voir si le passage d'une lingette toute blanche révèle des saletés qu'on n'aurait pas vues. Dans ce cas-là, c'est effectivement efficace. S'il n'y a rien, bah, il était effectivement propre. Bah, son synthèse n'aura servi à rien. Si, juste à prouver que ça abîme pas le canapé. Donc j'ai baissé la température comme préconisé sur la boîte. Et c'est parti. Voilà, on va arrêter là. Hop. Et quand on regarde la lingette, bah effectivement, il y a un peu de saleté. Donc finalement, bah, c'est pas inutile. On croit que c'est propre et en fait ça ne l'est pas. Donc malgré les premiers tests peu concluants, plus ça va, et plus finalement en l'utilisant dans son cadre d'utilisation normale, bah, on le trouve bien. Alors c'est un peu humide au toucher, mais vraiment un peu, pas énorme. C'est vraiment juste un petit peu humide au toucher. Et comme il est imperméabilisé, bah, à mon avis, ça doit s'enlever au fur et à mesure. Donc bon, on va laisser sécher. Bon, bah, test concluant. Dernier test du nettoyeur vapeur Domena. Donc bah, voici des traces dans l'entrée. Normal, on est en hiver, il y a de la bouillasse dehors. Voilà. Donc je ne vais pas filmer toute l'opération. Il y a diverses traces, des trucs non identifiés qui sont tombés par terre. Avec un enfant, il ne faut pas s'étonner à autre chose. Des traces devant la cuisinière, de trucs qui sont tombés aussi. Et donc bah, ça va être la deuxième fois qu'on va utiliser le balai pour nettoyer les pavés. La première fois, l'efficacité était au rendez-vous. Le séchage assez rapide. Et puis bah là, on va voir si ça tient toujours ses promesses. À bientôt. Bien, bilan de ce petit essai, enfin du deuxième pour être précis, avec le balai. Donc bah, c'est bien crade, hein. Donc c'est vachement efficace, hein. Comme ça confirme ce qu'on a eu la première fois pour tester. Là, le principal inconvénient en étant en fait la longueur du tuyau. Il n'y en a pas beaucoup, on va dire, et ça oblige à se trimballer tout le temps avec le machin dans les pattes. Et bah, quand on a une maison qui n'est pas si énorme que ça, bah, on finit par le prendre à la main parce que sinon on cogne dans tous les meubles. Ensuite, concernant les tâches, eh ben, c'est diablement efficace. Bon, je vais pas faire le listing de toutes les tâches qu'il y avait, mais grosso modo, on passe devant une tâche non identifiée, genre au pied d'une gazinière, à côté de la gamelle des chats ou des trucs dans le genre. Et bah, aussitôt derrière, tout est dissous, nettoyé avec la lingette, c'est vraiment super efficace. Ça sèche très rapidement. Donc bah, pour moi c'est super adapté et vachement plus efficace que la serpillière pour nettoyer les sols. Petit test bonus, je me suis dit ma table on la nettoie tout le temps à l'éponge mais on va tester avec la raclette et le nettoyeur vapeur et c'est effarant. Là je suis déjà passé là, mais à mon avis il va en rester encore. Voilà. De la flotte, alors on voit peut-être pas trop mais c'est un peu marron. Donc on a beau nettoyer à l'éponge tous les jours. C'est incroyable ce que ça arrive à retrouver, à enlever. Alors bien sûr, pour utiliser cet accessoire, on met pas à fond la vapeur, sinon c'est clair, ça va vous décoller le revêtement. Et de préférence, on fait ça avant de faire les pavés, pas comme moi. Voilà. Et grosso modo, ça peut servir à nettoyer autre chose que des parterres.
les vitres ou tout ça. En fait, tout ce qui me crampe à l'eau et la chaleur.